Voici 6 choses qu'il faut absolument arrêter de faire si tu veux réussir dans ta vie. Si tu savais vraiment le nombre de personnes qui te jalousent en secret sans même que tu t'en rendes compte, tu prendrais ces conseils très au sérieux. Crois-moi, c'est triste à dire, mais la jalousie, elle est partout autour de toi. Et le plus terrible dans tout ça, c'est que ça vient souvent des gens les plus proches de toi. Tu sais, ces personnes dont tu ne douterais même pas une seule seconde. Ils font semblant d'être contents quand tu réussis, ils te sourient en face, mais en réalité, au fond d'eux, ils sont dégoûtés et ils donneraient n'importe quoi pour être à ta place. Il faut que tu fasses très attention aux apparences, parce que certaines personnes sont vraiment douées pour cacher leur vrai visage. Tu ne peux pas imaginer à quel point ils jouent bien la comédie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais te révéler 6 choses super importantes que tu dois absolument garder pour toi si tu veux atteindre le succès dans ta vie. Fais bien attention à ces conseils parce qu'ils peuvent vraiment changer ta vie. Numéro 1, arrêtez de partager vos secrets même à vos meilleurs amis. Écoute-moi bien, c'est très important ce que je vais te dire là. Tu sais, sur 10 amis que tu as dans ta vie, il y en a 9 qui sont pas vraiment tes amis. Je te mens pas. Ces gens-là, ils attendent juste le bon moment pour utiliser tout ce que tu leur as dit contre toi. Ils vont pas hésiter une seconde à salir ton image dès qu'ils en auront l'occasion. Faut que tu comprennes un truc. Même tes meilleurs potes, ceux en qui t'as le plus confiance, ils peuvent te trahir du jour au lendemain. Ils vont aller raconter tes secrets à des gens qui devraient jamais les entendre. T'imagines même pas comment ça peut te nuire. Et là, je te parle d'un truc encore plus grave. Quand tu confies un secret à quelqu'un, même si c'est ton meilleur ami, tu lui donnes un pouvoir sur toi. Il peut s'en servir pour te mettre la pression, pour t'obliger à faire des trucs que t'aurais jamais fait autrement. Tu te retrouves coincé, t'es plus libre de tes choix. Tu sais pourquoi les plus grands scientifiques de l'histoire ont toujours bossé tout seuls? Pourquoi ils gardaient leurs découvertes secrètes? C'est exactement pour ça. Ils avaient compris que pour vraiment réussir, fallait pas partager leurs secrets avec n'importe qui. Ils continuaient leurs recherches en solo, comme ça personne pouvait leur mettre des bâtons dans les roues. C'est dur à entendre, mais c'est la réalité. Moins tu partages tes secrets, moins tu donnes aux autres le pouvoir de te nuire. Garde tes projets pour toi, garde tes objectifs pour toi, garde tes découvertes pour toi. C'est comme ça que tu vas pouvoir avancer sans que personne puisse te freiner ou te faire dévier de ton chemin. Rappelle-toi toujours, même si quelqu'un te dit qu'il est ton meilleur ami, même si tu as l'impression que tu peux lui faire confiance à 100%, garde tes secrets pour toi. C'est la seule façon d'être sûr que personne ne pourra jamais les utiliser contre toi. Les vrais gagnants dans la vie, c'est ceux qui savent garder leur bouche fermée au bon moment. Numéro 2, arrêtez de partager vos projets avec les autres. Écoute bien ce que je vais te dire maintenant, c'est super important. Tu sais quoi? Les gens, même s'ils te le montrent pas, ils cherchent toujours à avoir un coup d'avance sur toi. C'est comme ça, c'est dans la nature humaine. La jalousie, c'est un truc qui dort en chacun de nous. Je vais te dire un truc qui fait mal, mais c'est la vérité. Peu importe la raison, les gens vont toujours trouver un moyen de saboter tes plans. Pourquoi? Parce qu'ils supportent pas l'idée que tu puisses réussir plus vite qu'eux, que tu puisses aller plus loin qu'eux. Imagine que tu as un projet vraiment unique, un truc innovant que tu as mis du temps à développer. Si tu commences à en parler autour de toi, il y a toujours un risque que quelqu'un te le pique ou te le copie. C'est triste à dire, mais c'est comme ça que ça marche dans la vraie vie. Et là, je te parle même pas des fois où tu partages tes projets sans faire gaffe et que ça donne des idées aux autres. Ces personnes-là, elles vont pas hésiter à utiliser tes idées pour leur propre réussite. Elles vont prendre ce que tu as dit et l'utiliser à leur avantage, pendant que toi, tu restes là à te demander ce qui s'est passé. Mais il y a encore un truc plus dangereux. Quand tu partages trop tes projets, tu risques de te perdre en route. Tu vas te retrouver submergé par tous les avis des gens, leurs commentaires, leurs suggestions. Et tu sais quoi? À force d'écouter tout le monde, tu vas finir par perdre de vue ta vision originale, ce qui faisait que ton projet était unique au départ. C'est pour ça que je te le dis, garde tes projets pour toi, travaille dessus en silence, avance sans faire de bruit. Les plus grandes réussites, elles se construisent souvent dans l'ombre, loin des regards et des commentaires des autres. C'est quand ton projet sera bien solide, bien abouti, que tu pourras le montrer au monde.
Mais d'ici là, motus et bouche cousue. Numéro 3, arrêtez de regretter le plus le passé. Écoute bien ce que je vais te dire là, c'est hyper important. Tu sais quoi? Quand tu passes ton temps à regretter le passé, c'est comme si tu te tirais une balle dans les pieds. Je te jure. Parce que tout ce que tu as vécu avant, que ce soit bon ou mauvais, ça fait partie de toi aujourd'hui. C'est ce qui t'a construit. Je vais te dire un truc. Au lieu de rester bloqué là-dessus à te dire si j'avais fait ci, si j'avais fait ça, prends ces erreurs et transforme-les en leçons. C'est comme ça que tu vas grandir. Chaque erreur que tu as faite, c'est une opportunité d'apprendre quelque chose de nouveau. Tu peux regarder ce qui s'est mal passé et te dire « Ok, maintenant je sais comment éviter ça la prochaine fois ». Tu vois ce que je veux dire? Quand tu arrêtes de vivre dans le passé et que tu te concentres sur maintenant, sur ce qui est devant toi, là tu commences vraiment à avancer. Ta confiance en toi, elle monte direct. Tu prends tes décisions plus vite parce que t'es plus là à hésiter en pensant à toutes les fois où ça a mal tourné avant. Et là je te parle d'un truc encore plus fort. Quand t'es plus enchaîné par tous ces regrets, quand t'es libéré de ce poids-là, tu deviens beaucoup plus créatif. Les idées, elles viennent toutes seules. T'oses des trucs que t'aurais jamais osé avant. Et tu sais quoi? C'est comme ça que tu vas atteindre tes objectifs plus facilement. C'est comme si tu portais un gros sac à dos rempli de pierres. Le jour où tu décides de le poser, de laisser tous ces regrets derrière toi, tu te sens plus léger, plus libre. Tu peux courir, tu peux sauter, tu peux faire ce que tu veux. Tes objectifs, ils paraissent d'un coup beaucoup plus accessibles. Alors arrête de regarder en arrière. Ce qui est fait est fait. Prends les leçons et avance. C'est comme ça que tu vas vraiment réussir dans la vie. Le futur, il est devant toi, pas derrière. Numéro 4, arrêtez de trop vous plaindre. Écoute-moi bien, je vais te dire un truc super important là. À chaque fois que tu te plains, tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu as perdu le contrôle de ta vie. C'est dur à entendre, mais c'est la vérité pure. Réfléchis 2 secondes avec moi. Tout ce temps que tu passes à te plaindre, à dire que ci va pas, que ça va pas, tu pourrais l'utiliser pour faire avancer tes projets, pour bosser sur des trucs vraiment importants. Tu vois ce que je veux dire? Pendant que tu te plains, il y a des gens qui bossent, qui avancent. Je vais te dire un truc encore plus fort. Plus tu passes de temps à être productif, plus tu as de chances d'atteindre ce que tu veux dans la vie. C'est mathématique. Quand tu arrêtes de te plaindre, tu commences à voir les choses différemment. Les problèmes, ils deviennent des défis à relever, pas des murs infranchissables. Et là, je te parle d'un truc qui change tout. Quand tu arrêtes de te plaindre, tu développes naturellement une attitude plus positive. Même quand c'est dur, même quand tu as l'impression que tout va de travers, tu restes focus sur les solutions plutôt que sur les problèmes. Tu sais, ce qui est encore plus dingue, cette attitude-là, elle te donne une motivation de ouf. Tu restes motivé même quand c'est compliqué. Tu continues d'avancer même quand les autres abandonnent. C'est ça qui fait la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui restent au même point toute leur vie. La persévérance, elle vient naturellement quand t'arrêtes de te plaindre. Tu mets toute ton énergie dans l'action, pas dans les lamentations. Chaque obstacle devient une opportunité de montrer ce que tu vaux vraiment. Alors, arrête de te plaindre, commence à agir. C'est comme ça que tu vas reprendre le contrôle de ta vie. Les winners, ils se plaignent pas, ils agissent. C'est aussi simple que ça. Numéro 5. Arrêtez de partager vos échecs avec les gens. Écoute bien ce que je vais te dire là, c'est super important. Les gens, ils sont comme ça. Dès que tu leur parles de tes échecs, ils vont s'en servir pour te casser. Je te jure, ils vont utiliser ça pour démolir ton état d'esprit positif, pour te faire douter de toi. Laisse-moi t'expliquer un truc. Quand tu commences à raconter tes échecs à droite à gauche, tu te mets dans une position vulnérable. C'est comme si tu donnais aux autres un accès direct à tes faiblesses. Ta confiance en toi, elle prend un coup à chaque fois que tu racontes ces histoires-là. Et là, je te parle d'un truc encore plus dangereux. Dès que tu partages tes échecs, les gens commencent direct à te comparer avec d'autres. Ils vont te dire « Ah, mais regarde un tel, il a réussi lui, ou celle-là, elle a fait la même chose, et ça a marché. » Et tu sais quoi? Ça te met dans un état d'esprit négatif, ça te fait douter encore plus. Maintenant, je vais être honnête avec toi. Il y a des moments où partager ses échecs, ça peut avoir du bon.
Ça peut t'aider à voir les choses différemment, à apprendre de tes erreurs. Des fois, les gens peuvent même te donner des conseils utiles ou t'encourager. Mais attention, faut vraiment faire gaffe à qui tu racontes ça. Parce que la plupart du temps, les gens vont pas utiliser cette info pour t'aider. Ils vont la garder dans un coin de leur tête et s'en servir contre toi plus tard, quand tu y attendras le moins. C'est pour ça que je te dis, garde tes échecs pour toi. Analyse-les tout seul, tire-en les leçons, mais partage pas ça avec n'importe qui. Les vrais winners, ils gardent leurs moments difficiles pour eux. Ils les transforment en force, sans en faire tout un cirque. Rappelle-toi, moins tu parles de tes échecs, plus tu protèges ton état d'esprit. Et c'est ton état d'esprit qui va faire la différence entre réussir et échouer dans la vie. Enfin, numéro 6. Arrêtez de partager vos faiblesses aux gens. Écoute bien ce que je vais te dire, c'est peut-être le point le plus important. Les gens, ils sont impitoyables. Ils vont utiliser absolument tout ce qu'ils peuvent pour te faire tomber. Et dès que tu tournes le dos, ils vont commencer à parler sur toi. Je te jure, c'est comme ça que ça marche. Dès qu'ils auront une occasion d'utiliser tes faiblesses contre toi, ils vont pas hésiter une seconde. C'est dur à entendre, mais c'est la réalité. Il y a des gens qui vont carrément essayer de tirer profit de tes faiblesses pour leur propre intérêt. Et là, je te parle d'un truc encore plus grave, la manipulation. Imagine, tu confies tes faiblesses à quelqu'un, et cette personne commence à te faire du chantage avec ça. Ça arrive plus souvent que tu le penses. Tu sais ce qui est encore plus dingue? Si tu tombes sur quelqu'un qui respecte pas ta vie privée, et crois-moi, il y en a beaucoup, cette personne va aller raconter tes faiblesses à tout le monde. Et là, c'est foutu. Tu perds confiance non seulement en cette personne, mais en tout le monde autour de toi. Et je te parle même pas des jugements. Dès que tu montres tes faiblesses, les gens commencent à te juger, à te critiquer. Ça peut vraiment te détruire émotionnellement. Des fois, ça peut même empirer ta situation de base. C'est pour ça que je te le dis. Garde tes faiblesses pour toi. Travaille dessus en silence. Transforme-les en force sans que personne le sache. Les vrais gagnants, ils montrent pas leurs points faibles au monde entier. Ce qui te rend vulnérable, garde-le pour toi. C'est comme ça que tu vas avancer dans la vie, en protégeant tes faiblesses des regards des autres. Si ce que je viens de te dire là, ça t'a parlé, si ça t'a ouvert les yeux, fais-le moi savoir dans les commentaires en dessous. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de laisser un petit pouce bleu pour nous soutenir. Ça nous aide vraiment à continuer à partager ce genre de conseils avec vous tous. Et rappelle-toi, moins les gens en savent sur tes faiblesses, plus t'es fort. C'est dur à entendre, mais c'est la vérité pure et simple.